et toutes les mitzvot de l'Éternel. Alors la vie, c'est aussi le mot qui va revenir tout le temps et qui est revenu dans tous les textes, qui est tout le temps dans les textes du Rav Kook, mais qui est dans notre texte. Pourquoi c'est tellement important? Parce que je vous rappelle que la Géoula, ça s'appelle la résurrection du peuple juif. C'est pour ça que le Rav Kook va appeler ce long texte qui va venir après Israël ou Techiyato, Israël et sa résurrection, et ensuite Orot Atria. C'est-à-dire les deux textes essentiels du livre de Orot, ils sont liés avec la résurrection. Lorsqu'on était en dehors d'Israël, j'en ai parlé souvent, au niveau personnel, on était peut-être vivant, et encore, on était plutôt, je dirais, on était survivant pendant 2000 ans, mais en tout cas, le peuple juif était mort en tant que peuple, et le retour en Israël, c'est pas une Géoula, c'est pas un retour, c'est pas une indépendance, c'est une résurrection. C'est ça qui est important, c'est-à-dire une apparition d'une intensité de vie beaucoup plus importante que tout ce qui a existé jusqu'à maintenant au niveau du peuple juif. Et on le voit jusqu'à aujourd'hui. Toute expression de puissance, toute expression de Otzma, ce qu'on appelle de Otzma, euh, c'est une expression d'une plus grande force de vie. C'est-à-dire quelqu'un qui est capable, avec ses avions, d'arriver jusqu'au Yémen, et aussi qui est capable d'arriver jusqu'à Téhéran et jusqu'à Beyrouth, c'est-à-dire, et tout ça, c'est le fait d'avoir des mains et des pieds qui sont puissants au niveau du peuple juif, qui sont forts et en plus, qui sont précis et effectifs, puisqu'ils sont capables de rentrer dans la chambre et de toucher les gens qui se trouvent dans une chambre à Téhéran. Vous vous rendez compte la gadlout de Akadosh Baruch Hu quand on appelle Beyat Chazaka ou Izroa Netuyat. C'est-à-dire quand il nous a sorti d'Égypte, il nous a sorti d'une main forte et d'un bras étendu, c'est ce qu'on a vu dans ces derniers 24 heures de foi, Yat Chazaka ou Izroa Netuyat. Alors, pour Rav Kook, bien entendu, comme pour nous, c'était pas seulement la Yat Chazaka Izroa Netuyat de Tzva Hagana l'Israël, mais c'est de Tzva Hashem l'Israël, Tzahal, de l'armée de Tzva Hashem, ça existe dans Yoshua, c'est-à-dire de l'armée de Akadosh Baruch. Et donc on continue, puisque on est en temps de vie, alors toute la question c'est comment ça se fait que la résurrection du peuple d'Israël, donc la présence d'une plus grande vie, et n'est pas liée avec la présence de plus de Torah, puisque c'est lié, mais juste dans le texte du Rav Kook, c'est-à-dire, bien entendu, il y a plein de Yeshivot, il y a plein de Torah en Israël, je veux dire, dans l'analyse du Rav Kook, c'est-à-dire, il y a marqué Asher Yarase Otam Adam Vachai Ben, c'est-à-dire que la Torah, les mitzvot, c'est ce qui donne la vie, Kiem Chayen Uvorachamenu, car c'est notre vie et la longueur de nos jours, c'est-à-dire, et le Rav Kook va citer à la fin du texte, justement, le pasuk de Yarase Otam Adam Vachai Ben, c'est-à-dire, la Torah, c'est une Torah de Chaim, les mitzvot, c'est des mitzvot de Chaim, donc il faut comprendre, et c'est ça ce que le Rav Kook nous dit, c'est qu'il y a une exigence d'un lien entre les deux. Je continue afin de déverser l'esprit divin, l'esprit d'Israël dans toute sa plénitude, qui occupe entièrement l'espace de l'âme à l'intérieur des multiples récipients. Donc, l'esprit divin, l'esprit d'Israël, donc il occupe entièrement l'espace de l'âme. Dans notre âme, il y a plein de vie, puisque la vie se trouve résurrection du peuple juif en Israël. Et c'est des récipients qui lui sont spécifiques, afin de ressortir la pleine expression d'Israël dans une complète évidence et dans les actes et dans les idéaux, c'est-à-dire de réussir, autant au niveau des actes et des idées, à ce que apparaisse le lien entre la vie et les mitzvot, l'accomplissement des mitzvot. Et le Rav Kook nous dit qu'à l'intérieur de l'âme, il y a une exigence comme ça. On parle de l'âme collective du peuple juif. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? C'est-à-dire que n'importe quel juif qui agit aujourd'hui en Eretz Israël, qu'il soit religieux ou non, même s'il est anti-religieux, il est nourri dans sa puissance et dans sa force de vie, il est nourri par sa neshama, et dans sa neshama, il y a l'énergie de vie que Dieu donne, qui lui demande, en fait, de lier tout ce qu'il est en train de faire avec l'adéquation avec la Torah et les mitzvot. Donc le Rav Kook continue, les braises s'enflamment. Donc moi j'ai rajouté la manière de l'écrire dans le texte. Il n'y a pas de virgule à ce moment-là, mais il dit comme ça, les braises s'enflamment, ça veut dire il y a la neshama, elle allume, d'ailleurs c'est intéressant,
parce qu'on pourrait dire que la lumière, elle se trouve dans la neshama, et la flamme se trouve dans la réalité ici. C'est-à-dire la lumière, c'est une énergie, alors que la flamme, c'est cette énergie qui va allumer de la matière. La matière, le bois ou d'autres combustibles, et c'est lié avec l'image de la mitzvah. C'est-à-dire, euh, d'ailleurs, c'est marqué Mefourash, maintenant que j'y pense, qui ner mitzvah ve Torah or. C'est-à-dire la Torah, c'est la lumière, Toda Yosef, et la mitzvah, c'est un ner. C'est-à-dire, c'est pour ça, j'avais les nerfs, je trouvais pas le pasouk. Et ner, c'est une bougie, c'est-à-dire c'est une flamme. C'est-à-dire, donc, c'est comme ça. C'est-à-dire la lumière de la Torah va allumer la mitzvah, qui va être un ner. Et ce qui est beau, c'est que chaque mitzvah, d'ailleurs le Maharal l'explique très joliment, chaque mitzvah fait un autre ner. Il y a une seule lumière, mais cette lumière, il y a des récipients, des kelim, et chaque mitzvah des 613 mitzvot faite par n'importe qui va être une petite flamme qui va donc être le résultat de cette grande lumière. Alors, on continue donc du coup, les braises s'enflamment. Dans le cœur des justes, un feu de sainteté brûle et flamboie. Alors là, c'est direct, c'est-à-dire qu'on revient au cœur. Le cœur, c'est la pnimiout. Chez les tzadikim, c'est-à-dire, alors ce feu-là, il brûle très fort. Ken bilvavi, mishkan evne l'adar kevodo. Dans mon cœur, je vais construire, c'est un chant de Rabbi Erkevi, c'est-à-dire dans mon cœur, je vais construire un sanctuaire pour Akadosh Baruch Hu, ou mishkan misbeach hakim uveler tamid ekachli et tesha akeda, et d'un cœur pur, je vais prendre le feu de la flamme donc qui se trouve sur l'autel, okay? Je me souviens plus de la suite maintenant, mais bon, en tout cas, c'est chez les tzadikim, c'est quelque chose qui est clair, puisqu'ils savent que la lumière de la Torah éclaire leur conduite au niveau des mitzvot. Et le Rav Kook continue. Et dans le cœur de toute la nation, il se consume perpétuellement, et le Rav Kook cite un pasouk, et feu continuel sera entretenu sur l'autel, et il ne devra point s'éteindre. C'est un pasouk au début de Parashat Tzav, donc bon, la référence est en bas, mais en tout cas, dans la deuxième parasha de livre de Vaïkra, et où le Rav Kook nous dit dans cette même image, il amène un verset à propos du feu qui se trouve sur le misber, sur l'autel, et où il y a une mitzvah et une promesse en même temps qu'il sera jamais éteinte. Donc, quand on parle, non pas du cœur des tzadikim, on parle du cœur de la nation, à ce moment-là, il y a ce feu est un feu perpétuel. Alors, regardez où est-ce que c'est très beau. Il y a au début de la paracha de Tzav, on parle du feu qui doit rester pendant toute la nuit. C'est-à-dire, Ve'esh hamizbeach tukadbo kol halayla, toute la nuit il faut continuer. Alors, pensez que la nuit, c'est tout le temps de l'exil. C'est-à-dire que même pendant l'exil, Dieu nous a promis que le feu, la flamme du misbeach ne sera jamais éteinte. C'est-à-dire, c'est aussi la raison pour laquelle on prie la prière de Mahari, puisqu'on l'a pris en souvenir de Ekter Halavim Ve'evarim, c'est-à-dire que les membres des sacrifices qui sont consumés pendant la nuit. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'offrir des corbanotes la nuit, parce que la nuit n'est pas le temps du Beth Amikdash. Le temps du Beth Amikdash, c'est le temps du jour, le temps de la Géoula. Quand il fait nuit, alors le Beth Amikdash est détruit, et quand il refait jour, alors on reconstruit le Beth Amikdash. Mais Dieu nous promet qu'il y a un Eshtamid, que la flamme ne va jamais s'éteindre pendant toute la nuit, et ça c'est le début de la parashat Tzav. Ken zot orata ola yolal mogda kol halayla. Et ensuite il y a deux versets, le Rav Kook cite un des deux, mais j'ai mis le précédent aussi, regardez, on va le lire ensemble. Vaesh ala mizbeach tukadbo lo tichbe. Donc c'est l'interdiction au niveau de la halakha et la promesse au niveau de la réalité que le feu qui est sur la flamme qui se trouve sur le misbeach ne sera jamais éteint, et le Rav Kook le considère comme une correspondance avec le fait que la flamme de Dieu ne s'éteindra jamais dans le sens de la tension pour réaliser la teshuva du peuple juif à la Torah. Uvier alea kohen etzim baboker ve'arach elea ola ve'ktir alea chelve hashlamia. Ce qui est important, c'est, là vous avez la traduction en français, Uvier alea kohen etzim baboker. C'est pour qu'il ne soit pas éteint, alors il faut le rallumer tous les matins. C'est-à-dire qu'en fait, la flamme qui a brûlé pendant tout le temps d'exil, pendant 2000 ans d'exil,
C'est-à-dire, c'était la flamme qui était celle qui avait été allumée pendant la période du premier et du deuxième temple. On peut dire le deuxième temple qui nous avait allumé une flamme au début du deuxième temple et qui a continué à brûler pendant tous les 2000 ans de notre nuit d'exil. Mais la mitzvah de l'otirbe, c'est-à-dire la mitzvah de la permanence, elle se renouvelle le matin, au moment de la Géoula. Donc, nous dit le Rav Kook, il y a une intensité encore plus grande, c'est mon interprétation, c'est-à-dire, j'ai dit que le Rav Kook le dit, il faut lire le verset 5 alors qu'il a cité le verset 6 pour le savoir, c'est-à-dire que le Pasuk 6 qui dit Esh Tamid Tukad ala Mizbeach Lotirbe, quand il y a marqué sera entretenu à la Mizbeach Lotirbe, c'est le matin. Donc maintenant on est au matin, on est au temps de retour en Eretz Israël, et c'est là que la flamme est encore plus grande, et c'est là qu'elle est rallumée, et c'est là qu'on a une promesse qu'elle ne va pas s'éteindre avec sa nouvelle flamme, on pourrait dire la flamme du troisième temple, celle de notre temps. Alors on était dans le cœur des tzadikim, dans le cœur de la nation, celui du cœur de la nation éternelle, c'est une flamme qui est éternelle, qui ne veut pas être éteinte, personne ne peut l'éteindre, ni les goïms qui essaient de l'éteindre, ni les Avdil Alfé Avdalot, ceux qui essaieraient de faire un sionisme sans la flamme du Kodesh, de la Torah, c'est-à-dire, et ensuite le Rav Kook continue, et dans le cœur de tous les sceaux d'Israël, dans le cœur de tous les scélérats d'Israël, ce feu se consume et brûle au plus profond. C'est-à-dire, donc, ce que veut nous dire le Rav Kook, c'est pour ça que je l'ai marqué, vous voyez, bon, à cause des feuilles, c'est sur deux phrases différentes, de feuilles différentes, mais il a parlé de 4 cœurs. C'est-à-dire, il a parlé du cœur des justes, le cœur de la nation, le cœur des Récanim et le cœur de tous les scélérats d'Israël. C'est-à-dire, alors ici, je ne sais pas pourquoi ça s'est effacé, pardon, c'est en hébreu, le mot que Rav Kook a utilisé, c'est Récanim, quand il parle des sceaux. C'est-à-dire que c'est le mot précis, c'est ceux qui sont vides. Récanim, c'est ceux qui sont vides, et ensuite les scélérats. Donc il y a ici on pourrait dire une augmentation de ceux pour lesquels on pourrait penser qu'ils n'ont pas à l'intérieur d'eux ils n'ont pas à l'intérieur d'eux la flamme de la Torah et des mitzvot. Et le Rav Kook nous dit c'est faux, même eux, ils sont pleins de Torah et pleins de mitzvot. Alors pour le troisième, le cœur de tous les Récanim d'Israël, le Rav Kook fait ici allusion à quelque chose qui est très connu, et je l'ai mis ici en bas, c'est une Gemara dans Maseret Brachot, qui dit comme ça. Regardez, il y a marqué dans Shir HaShirim, et c'est des choses que vous connaissez sûrement, mais je vais quand même le signaler parce que c'était ça la marchava du Rav Kook, la pensée du Rav Kook, que Hut Shani Siftotaychu Midbarech Nave, que fait la Harimon Rakater, Miba'ad Letzamater. Alors la traduction, le temple est comme une tranche de grenade. C'est-à-dire que ça, vous savez, c'est les louanges que le bien-aimé que Akadosh Hu donne sur Knesset Israël. Il faut se souvenir, il y a des fois des louanges que le peuple juif dit sur Dieu dans Shir HaShirim, et des fois ce que Akadosh Hu dit sur le peuple d'Israël. Et là, on est en train de parler des louanges que Dieu dit sur le peuple d'Israël. Et il dit comme ça, que fait la harimol, donc comme une tranche de grenade, c'est-à-dire rakater, t'attends. Mais nos rachamim ont dit altikri rakater, et là, rekanim shebecha. C'est-à-dire, ça vient du mot rek c'est ceux qui sont vides, c'est-à-dire, et il l'a comparé avec Rimon, parce que ceux qui sont vides de mitzvot, c'est ceux qui aiment s'éclater, comme les grenades. Et donc, regardez ce que la Gemara dit, afilu rekanim shebecha meleim mitzvot kerimon. Même les plus vides qui sont parmi toi, même ceux, j'ai traduit en français, même ceux parmi vous qui sont vides, c'est-à-dire que ces rekanim sont remplis de mitzvot comme une grenade. Donc il y a un paradoxe, parce que le mot vide et le mot rempli, regardez même en hébreu, rekanim shebecha meleim, c'est-à-dire où tu es vide ou tu es rempli. C'est-à-dire, or c'est ça que la Gemara voulait dire, c'est que pourquoi est-ce que les rekanim shebecha, c'est-à-dire ceux qui sont les plus vides du peuple juif, ils sont comme une grenade, parce qu'ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. Dans une grenade, il y a plein de petits grains, il y en a qui disent qu'il y a 613 grains, je ne sais pas si vous avez essayé une fois de compter, je crois qu'il faut avoir un grain pour essayer de les compter, mais en tout cas, c'est ça que la Gemara veut nous dire. C'est la Gemara, la référence, c'est Maseret Brachot 57 folio A. Donc cette Gemara-là, qui est très importante, c'est à ça que fait Rav Kook allusion. Même ceux qui sont les plus vides de mitzvot,
eh bien, ils sont remplis de mitzvot comme une grenade. Maintenant, je voudrais vous rajouter, parce que j'ai un autre vort dessus, et c'est une autre idée, c'est que vous vous souvenez qu'il y a quelqu'un qui avait euh, comparé une autre personne à une grenade. C'est l'histoire de Rabbi Meir avec son maître. Son maître, il s'appelait Acher, Elisha ben Avouya, et, euh, et la Gemara demande comment est-ce que Rabbi Meir pouvait étudier la Torah chez Elisha ben Avouya, alors que Elisha ben Avouya était plein de Torah, était vide de mitzvot complètement. Il faisait pas de mitzvot. La preuve, c'est que Rabbi Meir allait le Shabbat après lui, lorsqu'il se promenait dans la campagne à cheval, pour écouter les divrei Torah de Elisha ben Avouya, qui lui enseignait pendant le Shabbat, alors que lui était sur son cheval, Elisha ben Avouya, par Rabbi Meir, bien entendu. Et donc, la Gemara, elle répond, Rimon Matzah, Klipatozara, Kvetocha Achal. C'est-à-dire que quand il a étudié chez Rabbi Meir, chez Elisha ben Avouya, il a dit, il a trouvé une grenade, et il a jeté l'écorce, et il a pris l'intérieur. Or, ça c'est la réponse à l'opposition. Comment tu peux t'imaginer qu'on peut étudier la Torah chez Elisha ben Avouya, puisque Elisha ben Avouya est plein de Torah à l'intérieur, mais il est vide de mitzvot à l'extérieur, ça sa clipa, c'est une clipa qui est impure. Et elle répond, il a jeté la clipa, il a pris l'intérieur de lui. J'avais donné une fois un vort en yiddish, ça veut dire un petit mot, pour donner une explication, c'est qu'en général, dans tous les fruits, quand tu épluches le fruit, ou tu laisses un peu de clipa sur le fruit, ou tu prends un peu de fruit avec la clipa. Dans les pommes, vous prenez un peu de fruit avec la clipa. Dans les oranges, vous laissez un peu de clipa sur le fruit, d'accord? Alors vous pouvez regarder tous les fruits que vous connaissez. La grenade a ça d'exceptionnel, c'est qu'elle a une peau blanche intérieure et qu'il n'y a aucun problème de séparer complètement la clipa, l'écorce du fruit. Et c'est pour ça que la Gemara a pris ça comme référence pour l'idée pour Rabbi Meir, c'est qu'il pouvait prendre complètement. Alors je vais utiliser la même image pour ici. Si tu t'imagines que parce qu'ils font pas de mitzvot, leur neshama est pourri, c'est-à-dire c'est un péri pourri, c'est pas un bon fruit, c'est pas, alors on a pris la référence sur le rimon pour savoir que même avec toute cette conduite, leur neshama, elle est toujours Torah, elle est pleine de mitzvot, comme le rimon. On peut le rajouter comme ça, et ça explique la très belle phrase donc, du Rav Kook, et dans le cœur de tous les récanim d'Israël se trouve cette flamme qui brûle, et dans le cœur de tous les scélérats d'Israël, ce feu se consume et brûle au plus profond. Donc les scélérats, c'est encore pire, c'est-à-dire, on va regarder la phrase en ivrite, parce qu'il y a un mot qui est très important dedans. Voilà ici, regardez, Uvelev kol poshei Israël, Aesh bo'ir veyoked bepnimiye pnimiyut. Alors, c'est ce mot qui revient, comme je vous ai dit tout le temps, c'est-à-dire celui de pnima, de pnimiyut. Donc, il est en train d'expliquer la tikva, vous voyez, kol od belev pnima, nefesh yehudi umia. C'est-à-dire dans la pnimiyut. Et là, il nous parle du fait que chez les poshim, ça ne se trouve pas dans la pnimiyut, ça se trouve dans la pnimé pnimiyut. C'est l'intérieur de l'intérieur. Alors, c'est facile à comprendre. Là, Menachem, il faudra que tu corriges la traduction parce que tu as mis au plus profond, mais en fait, il faut traduire plus près du texte, c'est-à-dire, ils brûlent au plus profond de l'intériorité de leur intériorité, pour qu'on puisse comprendre la nuance. Alors, je l'explique, c'est très clair. C'est-à-dire que chez les tzadikim, leur acte et leur cœur sont en adéquation. La lumière et le feu, la flamme sont en adéquation. Par contre, chez les riches pochés et Israël, même leur intellectuel, leur rationnel, il tient un discours qui est en adéquation avec leur conduite, c'est-à-dire pas de mitzvot et des fois anti-religieux et tout et tout. C'est-à-dire, donc apparemment on a l'impression que même leur neshama, ou en tout cas leur nefesh, leur ruach, il est. Alors le Rav Kook nous dit en effet, alors du coup il n'y a plus rien si, mais c'est pnimiyut, c'est-à-dire c'est à l'intérieur de l'intérieur. Alors d'un côté on pourrait se dire, alors du coup c'est tellement loin que c'est peut-être, ça vaut pas grand-chose. Alors je vais vous dire une idée dessus, c'est que vous savez comment s'appelle le Kodesh HaKodeshim dans la Mishnah lorsque le Kohen Gadol rentrait dedans, ça s'appelle Oya Nichnas Lifnai Velifnei. C'est-à-dire qu'en fait, il rentrait dans la pnimiyut
du Beth Amikdash. Donc, de dire que chez les riches et Israël, poches et Israël, la flamme se trouve, c'est-à-dire qu'au niveau le plus intérieur, il se trouve, le plus intérieur de chez eux, c'est Pnimé, Pnimi Lifnai, Velifnim, c'est à cet intérieur. Et là-bas, la flamme, elle brûle toujours. Sauf que dans la Pnimiout, on la voit pas, et dans la Chitzoniout, on la voit encore moins. Mais c'est ça que nous dit le Rav Kook ici. Dans la nation entière, tout désir de liberté, toute envie de vivre tant collective qu'individuelle, tout espoir de délivrance n'émane que de cette source de vie afin de vivre pleinement la vie d'Israël sans contradiction interne et sans besoin de se limiter. Je vois qu'aujourd'hui on aura le temps tout simplement de faire une étude de texte, mais comme on fait le sioum et qu'il est déjà tard, on n'aura pas le temps de faire des commentaires au-delà des commentaires que je fais torquedis, c'est-à-dire c'est pas Tosfot, c'est Rashi. C'est dans l'explication sur le texte. Mais regardez, tout d'abord vous avez vu que sur une phrase, il y a 4 fois la vie, c'est-à-dire Chaim. C'est-à-dire que on est sur le fait que le peuple juif est en train de revivre. Or, quand tu es en train de revivre, une des plus grandes choses, c'est que tu veux être en situation de liberté. C'est-à-dire, un animal qui est vivant, c'est un animal qui bouge autant qu'il peut. C'est-à-dire, tant qu'on ne le limite pas. Un homme qui est vivant, c'est un homme qui exprime sa liberté. Sa liberté, c'est le signe de sa vie. Et un peuple qui est vivant, c'est un peuple qui a soif de liberté. Alors, pourquoi c'est tellement important? Parce que c'est là qu'on voit qu'il fait allusion aussi à la Tikva. C'est-à-dire que ce qui nous semble le contraire de la Torah, c'est le fait que le peuple revenant à la liberté est tellement empreint de liberté, ce qui est normal, puisque je vous rappelle que l'exil, c'est la avdout, c'est le fait d'être le contraire de la liberté, chorin ben chorin, c'est le fait d'être evet, c'est d'être esclave, et on était esclave nationalement en tant que nation chez tous les peuples chez qui on était, même si aujourd'hui les gens ont une liberté individuelle, les juifs sont en situation de liberté individuelle, mais en tant que collectivité, on a toujours été en non-liberté pendant 2000 ans, et le retour en Israël, c'est la volonté énorme du peuple juif d'être libre parce qu'il est vivant. C'est-à-dire, s'il n'était pas vivant, alors on continuerait à être des laflafim, c'est-à-dire des gens faibles, soumis, qui cherchent la protection des autres, qui ne veulent pas trop bouger de chez eux parce qu'ils ont peur, etc. Non, on est un peuple vivant, plein d'énergie. En fait, aujourd'hui, il faut appeler ça l'énergie, on est plein d'énergie, cette énergie, c'est la vie, et la vie, c'est la volonté de liberté. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook, tout désir de liberté, c'est-à-dire tout espoir de délivrance, c'est la première partie, c'est le sionisme, n'émane que de cette source de vie. C'est-à-dire la source de vie, c'est la Elokut, c'est la divinité, afin de vivre pleinement la vie d'Israël. Et vivre pleinement, c'est avec le fait de vivre en tant que juif, selon la Torah et les mitzvot, sans contradiction interne et sans besoin de se limiter. C'est moi qui ai changé la traduction, c'est pour ça que c'est en violet. Mais c'est-à-dire, on veut vivre avec le sentiment de ne pas être en contradiction entre l'intériorité et la spiritualité et l'expression extérieure. Or, si tu n'es pas religieux, si tu ne fais pas les mitzvot, tu es en contradiction entre ta neshama et ta conduite. Et on veut être comme ça. C'est ce qu'on sent quand on fait son aliyah et qu'on est shomer Torah mitzvot, c'est qu'en dehors d'Israël, on vit dans des contradictions entre notre vie religieuse et notre vie civile, et qu'ici, on peut s'exprimer pleinement et aussi sans besoin de se limiter. Il n'y a pas de limite à la possibilité d'exprimer notre vie et aussi notre religiosité. C'est notre possibilité d'exprimer tout ça, ce qui n'est pas le cas autre part. Autre part, on peut pas, on est obligé de faire des concessions, etc. Ici, on sent que le but, c'est de pouvoir, et tout ça, c'est de la liberté. Le manque de, la non-contradiction et la non-besoin de se limiter, tout ça, c'est la liberté. Donc, nous dit Rav Kook, si jamais tu as des émanations de volonté de liberté dans le peuple juif, qui vont avec le fait de jeter la religion, parce que la religion, c'est des lois, et donc les lois, les mitzvot, c'est un frein à notre liberté a priori, c'est-à-dire notre liberté de faire ce qu'on veut, ce qu'on a envie. Nous dit le Rav Kook, c'est une première émanation, mais profondément, ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'on est vivant. Si on est vivant, on a de l'énergie. Si on a de l'énergie, on veut être libre. Et si on veut être libre, on veut être libre d'être nous-mêmes, c'est-à-dire de revenir à notre identité. Mais en premier stade, le sionisme, premier stade, liberté où on jette tout. C'est-à-dire, et on continue, telle est l'aspiration de la terre d'Israël, pays de sainteté, terre de l'Éternel, où toutes les mitzvot prennent corps et ressortent dans leur pleine intégrité. Donc revenir en Eretz Israël, c'est pas lâcher les mitzvot qu'on faisait au Maroc ou
ou en Pologne ou au Yémen, parce qu'on est libre. C'est-à-dire, il faut être chofchi, il faut être chofchi. Non, revenir en Eretz Israël, ça va être le fait de pouvoir les réaliser pleinement. Et là, il faut rappeler ce dont le Rav Kook fait allusion, c'est que les mitzvot, ça vaut pas grand-chose quand on est en dehors d'Eretz Israël. On l'a déjà dit souvent, à Tzivilarti Onim. C'est-à-dire, le fait qu'on fait les mitzvot en dehors d'Israël, c'est pour ne pas couper, ne pas les oublier, mais ils n'ont d'effet objectif que quand on est en Eretz Israël. Ça fait partie de la valeur de la terre d'Israël, du fait que quand on fait les mitzvot en Eretz Israël, ils ont un impact objectif et réel, et donc c'est pour ça qu'on est revenu. Ce désir intense de publier le caractère de l'Esprit divin, de relever la tête dans l'Esprit divin revêtu de sa grandeur authentique, mobilise tous les cœurs. Donc vous voyez que les cœurs du peuple d'Israël, des tzadikim, des rechaïm, des rekanim, tout cela, tous profondément à l'intérieur de leur cœur, c'est-à-dire belevav pnima, à l'intérieur de notre cœur, tout le monde, en fin de compte, tous les juifs veulent réaliser le projet de Hakadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le fait de réaliser un sionisme, une Géoula qui est liée avec la Kedusha, la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire c'est un désir intense. Et tous désirent s'unir à lui pour goûter aux délices de la vie. C'est pourquoi j'aime tes mitzvot plus que l'or le plus fin. Alors, la bravoure du cœur. Vous voyez, c'est tout le temps le cœur, qui montre au monde entier sa détermination de la nation à préserver son caractère, son nom et ses valeurs, sa foi et son idéal, fait partie du désir ardent d'une vie de vérité, d'une vie, alors il faut remettre, pardon, le mot vie en bleu, comme depuis le début, d'une vie de toutes les mitzvot sur laquelle la lumière de la Torah brilla pleinement dans toute sa bienfaisance. Vous avez compris? C'est-à-dire que le Rav Kook ne croit pas que la nation d'Israël, aujourd'hui en RSL, ou que n'importe quel individu, soit-il le plus ignare ou bien le plus anti, d'accord, n'est pas nourri à l'intérieur de lui par le fait qu'il est revenu en Israël, qu'il est vivant et qu'il agit pour le bien du peuple juif et de l'État d'Israël et du peuple d'Israël, il ne croit pas qu'il n'ait pas à l'intérieur de lui cette volonté, non, de faire tchouva et de revenir. Et le principe très important dont le Rav Kook parle ici, c'est la bravoure. Gvura Talet. On a déjà fait des cours sur la Gvura, mais je voudrais, à la fin du Limoud, parler spécialement de cette idée de Gvura. On va d'abord terminer d'étudier et je vais reprendre ce thème qui est très important. Maintenant, pourquoi il est très important? Parce que c'est ça la vie. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qui fait la différence entre un être vivant et un être faible et ensuite un être mort? C'est-à-dire, c'est la Gvura, c'est la puissance. C'est-à-dire, c'est la puissance, et je dirais d'ailleurs qu'en hébreu, c'est très beau, puisqu'il y a la puissance, là, Rav Kook utilise le mot classique qui est Gvura, mais il y a aussi la Otzma aujourd'hui. Otzma Yehudi. C'est-à-dire la Otzma, c'est la puissance, et le Rav Kook ne l'utilise pas, c'est un mot sans doute qui est plus moderne, peut-être qu'il l'utilise autre part, mais en tout cas, la notion de Otzma et de Hatzmaut, c'est la même racine. C'est-à-dire que quand on est libre, quand on est revenu à soi-même, alors on est Otzmati, on est puissant. Et quand on est puissant, c'est signe, si on est en bonne santé, bien entendu, c'est signe qu'on est vivant et qu'on est soi-même. Donc, le Rav Kook parle de ça, il parle d'une bravoure du cœur, c'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de nous une très grande puissance. La puissance, c'est pas seulement la puissance extérieure, la puissance militaire, la puissance économique, etc. Il y a une gvura à l'intérieur. Et donc, c'est pour ça que le Rav Kook fait ce lien avec les mitzvot. Vous voyez, et on est de nouveau dans la lumière de la Torah qui brille sur une vie qui est remplie de mitzvot, donc cette chose-là. Or, le Rav Kook nous dit, s'il paraît étonnant, c'est-à-dire cette chose te paraît étonnante, c'est étonnant, puisqu'on voit bien que c'est pas en adéquation avec ce qui arrive, donc si ça t'étonne cette chose-là, pas de ce qui se passe, mais de ce qui va arriver. C'est-à-dire le Rav Kook nous dit, je te promets, je m'engage, c'est-à-dire je m'engage, je signe, que le peuple juif va faire tout. C'est-à-dire que si la Géoula a commencé, et que la Géoula c'est la puissance dans la vie du peuple juif au niveau matériel, au niveau de son existence, alors puisque ce qui donne cette vie, c'est cette flamme et cette lumière intérieure qui est la lumière de la Elokut et de la spiritualité, donc Rav Kook dit garantie, je ne sais pas comment ça va arriver, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais en tout cas, on ne peut pas vivre en schizophrénie mentale avec une contradiction intérieure entre notre neshama et notre conduite. C'est le phénomène de tous les balais de Tshuva.
tous les Baalei Teshuva, et je crois qu'il y en a pas mal parmi nous, ici, c'est des gens qui sont en général arrivés à ça, ceux qui sont arrivés à un âge plus âgé, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils